il a toutes les qualités parce qu'il y a de la douceur, c'est fragile, c'est... C'est pas plutôt du savon. Hein? C'est sabot. Non, mais ça, c'est ce que tu es en train de faire allusion au livre des Lévitiques qui leur dit les animaux qu'il ne faut pas manger. Oui, mais c'est bon. Mais une fois, c'est une affaire culturelle, ça. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le fait que donc notre ami Isaac, il est remplacé par un bélier, et puis Jésus va prendre la place d'Isaac parce qu'il mais pour nous sauver. Tout est lié, quoi. Tout est lié. Et puis il y a une évolution aussi. On sacrifie plus les humains, on sacrifie les animaux. Exactement, c'est tout à fait ça. Et après, le sacrifice de Jésus, ça sera le dernier sacrifice qui aura tout résumé, voilà, qui aura accompli tout, qui aura tout accompli. Mais aussi, Père Juvenal, est-ce que c'est pas par rapport à la peau de l'agneau qu'on peut habiller aussi? Parce qu'il y a... Non, c'est par rapport à ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, nous ne faisons pas des choses. Non, c'est pas ça. Non. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je veux dire encore? Est-ce que, oui. Donc, le psaume, je pense que j'allais parler tout à l'heure, très brièvement, pour dire que c'est vraiment, c'est tout ce que nous avons comme souci, tout ce que nous avons comme problème, tout ce que nous avons comme joie, on trouve ça dans les psaumes. Hein. Ça aborde toutes les situations humaines. Toutes les situations humaines. Voilà. Bon. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Avez-vous d'autres questions avant d'aller plus loin? J'avais la question comment c'est agencé. Comment les livres ont été agencés. Ah, comment les livres ont été... Ah, ok. Oui, C'est-à-dire, par exemple, dans l'Ancien Testament, ils ont commencé par ce qu'on appelle les livres de Moïse, ce qu'on appelle la Torah. Ça, c'était important pour les... Ça, c'était les livres fondamentaux pour les Juifs, la Torah. Et puis après, ça dépend. Hein. Est-ce que vous avez vos Bibles? Prenez vos Bibles comme ça, c'est plus facile. Tu vois, par exemple, ici, entre la Bible de Jérusalem et la Tobe, ce n'est pas agencé de la même manière. Je pense que c'est ça que tu dois demander. Bon. C'est pas agencé de la même manière. Non, mais, parce que chez les protestants, il y a ce qu'on appelle la veritas hebraica. La veritas hebraica, ça veut dire il y a ce qu'on appelle la Septante. Hein. La Septante. La Septante, il y a une tradition qui dit que la Septante c'était la Bible en grec. La Bible Ancien Testament en grec. Et il y a des morceaux qui sont dans cette Bible grecque que vous ne trouvez pas dans les livres hébraïques. Dans les livres massorétiques, disons, dans le texte massorétique. Voilà. Et du coup... Pourquoi tu t'appelles Massorétique? Je vais expliquer. TM. Texte massorétique. Le texte massorétique, c'est-à-dire que... Écris-le-nous, massorétique. Texte. Il n'y a pas de crayon noir, Juvenal, parce qu'on voit mieux avec le noir. Toi, tu es contre le rouge? Elle est voix rouge. Si tu vois rouge, moi je vois noir. Attends, je vais changer parce que la patronne a dit que... Oh, c'est mieux. On voit mieux. Les massorétiques, c'est 2 S. Hein. Alors, les massorettes, ça vient des massorettes. C'est pas les Massorettes. Les massorettes, ce sont les savants qui, au IXe siècle, après Jésus-Christ, ont vocalisé le texte biblique en hébreu. Ils ont vocalisé. Ça veut dire que le texte n'avait pas de voyelles. Et ce sont eux qui ont mis des voyelles. Texte massorétique. Donc ça, c'est la Bible hébraïque et dans le texte massorétique. La Bible hébraïque. Et donc,
J'ai pas amené je vais vous l'amener la prochaine fois. Je vais vous montrer comment. Nous, quand nous apprenions l'hébreu, on nous faisait aussi des tests on nous donnait un texte qui n'était pas vocalisé pour que nous puissions le vocaliser. Et j'avais des condisciples syriens, ils étaient meilleurs que nous. Parce que c'était le mois proche, etc. Et d'ailleurs, pour prononciation aussi, ils étaient meilleurs que nous. Ils arrivaient à prononcer ça, nous avions du mal. Hein. Bon. Et donc, juste qu'il faut reprendre un peu ce qu'on a dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, il y a donc les Septante, c'est la Bible, donc Ancien Testament, ici aussi c'est Ancien Testament, mais Bible en grec. Donc on pense que ceci a été écrit à Alexandrie par les Juifs qui étaient en diaspora, qui étaient en exil. Alors, seulement il y a des textes qui sont là-dedans et qu'on ne trouve pas là-dedans. Mais que la Bible, notre Bible a repris. Parce que les pères de l'Église, quand ils commentent la Bible, ils partent de ce texte-ci. Si tu veux, ce texte a tout ce qu'il y a là-dedans, mais en y ajoutant quelques textes. Alors, par exemple, et donc, les textes qui ont été ajoutés ici, chez les protestants, on va les mettre à part, dans la Torah. Tandis que chez les catholiques, il n'y a pas de souci. Bon. Donc, si vous avez la Torah, je ne sais pas si vous avez la Torah. Alors, pour lire la Bible, regardez la table de matière, c'est plus simple. C'est comme tous les livres. Oui, mais parfois on oublie. Alors, si je donne mémoire. Par exemple, il cherche tu cherches la table des matières. C'est plus simple. Ou c'est au début ou c'est à la fin. La table c'est au début. Hein. Bon, alors, pour la table, alors, mais peut-être qu'il faut que toi je te donne la table pour te montrer la différence. Je devrais te donner les deux Bibles. La table c'est quelle page, tu as dit? C'est bizarre. Ils ont mis ça derrière. Ça m'étonne. Ah oui, ils ont mis ça derrière. Alors, je sais que... Alors, on va parcourir ensemble. Pour la Tobe, vous avez les 5 livres de Moïse, c'est la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ok? Et là, ils appellent ça introduction au livre prophétique. Alors qu'on devrait les appeler les livres historiques. Ici, on va les appeler les livres historiques. Bon, donc, il y a Josué, il y a Juge, 1er Samuel, Lutte, oui. Voilà. Donc, il y a... quand on dit les livres de Samuel, il y en a 2. Hein? Ou alors quand on dit les livres des rois, il y en a 2 aussi. Donc, alors évidemment, chez les protestants, ils considèrent que ces livres sont déjà prophétiques. Mais bon, chez nous, chez les catholiques, on les appelle les livres historiques. Ok, alors, regardez maintenant la suite. Introduction. Ça, c'est les prophètes, les vrais. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël jusqu'à qui? Jusqu'à Malachie. Voilà. Et après, ils te mettent les psaumes. Le livre de Job, les proverbes, le livre de Ruth, le cantique des cantiques,
de Lamentation, le livre d'Esther. Rien ne vous frappe ici, il y a des livres qui manquent déjà là. Ben, il y a Jonas, il n'y a pas. Hein? Jonas, il y avait. Non mais il faut les mettre. Alors les livres qui manquent, Il n'y avait pas. oui c'est ça. Eh bien, parce que sagesse et proverbes sont en grec uniquement. Eh oui. Et donc les protestants, ils ne vont pas les mettre là, ils vont les mettre un peu plus tard. Oui, ça sera dans les livres deutérocanoniques. Oui, et deutérocanonique. Ça veut dire deuxième canon, si je peux dire comme ça. Hein? Donc, et puis alors, on continue à introduire au livre d'Esdras, Néhémie, ça c'est tout historique, et livre des chroniques, voilà, introduction au livre deutérocanonique. Et vous avez le livre d'Esther en grec, et ils mettent bien grec, hein. Livre d'Esther, grec encore, oui. Livre de Judith, livre de Tobie, voilà. Et maintenant, introduction au livre de Maccabée, c'est pareil. Ça, c'est aussi en grec. Le livre de la sagesse, en grec aussi. Le livre du Siracide, en grec aussi. Introduction au livre de Baruch, grec. Introduction à la lettre de Jérémie, grec. Voilà. Donc, là, vous avez toute la partie qui était en... qui n'est pas là, mais qui est ici. Bon. Alors, mais attention. Les pères de l'Église, quand ils ont commenté la Bible, ils ont commenté à partir de ce qu'ils savaient faire, parce que pour la plupart d'entre eux, ils ne connaissaient pas encore l'hébreu. Donc ils ont commenté à partir de cela. Et du coup, l'Église catholique a adopté la Bible hébraïque, non, la Bible de la Septante. Hein, de la Septante. C'est pour ça que nous, dans la Bible de Jérusalem, ce n'est pas disposé comme ça. Il a été traduit en latin pour la Bible. Comment? Il a été traduit en latin pour la Bible. Ben, oui, c'est ça. Voilà, on va pas vous compliquer. La Vulgate, c'était une traduction biblique latine dans l'Antiquité, dans les premiers siècles du christianisme. Hein. Mais qui, bon, aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Oui. Qui a déterminé que ça devait figurer dans la Bible, que c'était la parole de Dieu? C'est quoi le critère? Ah, ça, je vais vous dire ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Attendez, très belle question. On appelle ça les critères de canonicité. Voilà. Mais surtout pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau, je sais un peu, mais pour l'Ancien. Mais alors, le critère de l'Ancien Testament, c'est facile, parce que nous, on a suivi le canon des Hébreux. Mais quel est le critère? Le seul critère qui a été suivi, c'est que, puisqu'on dit que de la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit toujours de Jésus-Christ. Donc c'est ça qui a fait qu'on a adopté l'Ancien Testament. Et donc c'est ça, c'est tout ça le critère. Et que Jésus-Christ lui-même a utilisé cette Bible et que c'est lui l'a adopté. C'est le seul critère. Mais par contre, quand on arrive voilà, quels sont les critères de canonicité quand même qui ont guidé les pères de l'Église, parce que ce sont eux qui ont fait ça. Alors, critères de canonicité. C'est tout pour le Nouveau Testament. On va commencer par les critères les moins importants. Oui, parce qu'il y a des apocryphes. Ah oui, justement, et pourquoi ça n'a pas été repris? Eh oui. Premier critère, le critère simple, le critère le moins important, c'est le critère d'ancienneté. Le critère d'ancienneté ou d'apostolicité. Alors, Ce qui avait été le plus alors je vais vous dire, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que le rite soit retenu dans la communauté, il fallait qu'il soit écrit par celui qui a vu le Christ ou par celui qui a vu le Christ. Donc c'est critère d'apostolité ou de canonicité. Alors vous allez voir, mais c'est pour cela qu'on appelle l'évangile sur Saint Jean, l'évangile sur Saint Luc, l'évangile sur Saint Marc. Parce que
Mais non, mais justement, c'est pas Saint Jean qui a écrit Saint Jean. J'espère que vous n'allez pas perdre votre foi parce que votre foi ne dépend pas de ça. Non, non, c'est-à-dire qu'à l'époque en tout cas, pour qu'un texte soit accepté, il fallait qu'on l'attribue à qu'il y ait quelqu'un d'important. Il faut que ça soit un apôtre, ou quelqu'un qui a vu un apôtre, ou quelqu'un qui a vu celui qui a vu un apôtre. Voilà. Et du coup, un type comme Marc, on peut, quand vous lisez les actes des apôtres, etc., Marc était le compagnon, on ne sait même pas si c'est le même, mais en tout cas, il y a Marc qui est compagnon de Paul, et qui a été aussi compagnon de Pierre. Voilà. Et donc, lui attribuer un évangile, ça passe. Luc, ça a été un compagnon de Paul. Donc, ça passe aussi. Matthieu, du coup, Matthieu, c'est quand même l'un des disciples de Jésus. Et Jean, c'est l'un des disciples. Mais, Jean, c'est pas Jean l'apôtre qui a écrit l'évangile. Et pour moi, c'est pas ça le plus important. Encore une fois, je vous ai dit que ce texte, c'était des écritures. Est-ce que j'ai parlé de réécriture? C'est parfois une écriture et réécriture, on réécrit en fonction aussi des situations vécues. Mais ce n'est pas une personne qui a écrit. Du côté de ce temps, on parle même d'une école joannique. Hein? Voilà. Donc, c'est pour dire que ce critère, ce n'est pas le plus important. Mais il était suivi. Hein? Selon, mais notez quand même qu'on dit selon et pas deux. Selon. Alors, deuxième critère. Ah, là, ça commence à se corser, c'est le critère de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose qui soit contre l'incarnation dans le texte. Eh oui. Rien. Rien qui soit contre l'incarnation. Il y a parfois des limites, hein. Mais voilà. Donc ça, c'est très important. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous vous rendez compte que l'incarnation, c'est... Pourquoi on a dit ça? Parce qu'il y avait des hérésies, telles que ce qu'on appelle le docétisme. Le docétisme, ça veut dire que Dieu n'est qu'apparemment... Jésus n'est qu'apparemment homme. Non, il est Dieu. Non, il n'est qu'apparemment homme. L'arianisme, c'est pareil. Comment? L'arianisme, L'arianisme, c'est pareil. L'arianisme, il n'est comme. Oui. Voilà, donc l'incarnation était très importante. La troisième, c'est la plus importante. C'est le kérigme. Kérigme, c'est l'annonce de fait que l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ. Jésus-Christ est né, il a vécu, il est mort et il est ressuscité pour nous. Ça, c'est capital. C'est le cœur de notre foi. Mais vous voyez que c'est lié. Il ne peut pas naître, il ne peut pas mourir s'il n'est pas incarné. Voilà. Eh bien, ça, c'est les critères qui ont été suivis. Et quand vous lisez les apocryphes, pourquoi les apocryphes ont été exclus? Parce que pour la plupart, ils ne suivent pas ces deux éléments. Et puis, donc évidemment, vous voyez que le canon a été constitué en lutte avec les hérésies. C'était en lutte avec les hérésies. Il y avait aussi une hérésie de Marcion, qu'on appelle le marcionisme. Hein. Lui, il purgeait du Nouveau Testament ce qui ne lui convenait pas, et puis l'Ancien Testament, de toute façon, il n'y a rien à garder. Donc c'est ce qu'on appelle le marcionisme. Ah, dis donc, oui. On a découvert en 1947 les manuscrits de la mer Morte oui. de Qumran. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, dans 10 ans, 100 ans, on découvre encore des textes? C'est possible. Est-ce qu'il serait envisageable qu'ils puissent être joints
Ah non, non, là c'est fini. Le canon est définitivement clôturé. Oui, ça c'est... Non, non, non. Non, non, par contre, les textes peuvent nous aider à comprendre certaines choses. Par exemple, le Qumran nous aide à comprendre, oui, le christianisme, au moins au niveau de son aspect ascétique, etc. On n'invente pas grand-chose. Hein. Tout comme les chrétiens ont repris, pour la plupart des cas, ce qui était déjà chez les philosophes. Quand on dit le monachisme a copié en quelque sorte les idées des stoïciens. Ah oui. Donc c'est pour vous dire que chaque fois le christianisme s'inculture quelque part. Il est préparé. Donc, ça veut dire qu'il s'adapte. Il s'adapte sans perdre son âme. Voilà, sans perdre son âme. C'est un jeu toujours d'équilibrisme, mais c'est ça. Dans nos pays, c'est pareil. Donc, on ne peut pas vivre le christianisme chez nous comme on le vit ici. Même aussi, les missionnaires, quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils nous ont enseigné ce qu'ils savaient. Hein. Bah oui. Mais là, c'est aux autochtones de faire les boulots. Hein. Bah oui, chacun son boulot. Voilà, alors, ça c'était la question de Sylvie. Il y a une autre question, parce que ça c'est important. Mais les canons de l'église, ils évoluent avec le temps. Ah non, les canons n'évoluent plus. Non, je veux dire, il n'y a pas des... C'est clôturé définitivement. Il n'y a pas des chapitres qui sont rajoutés. Non, non, ça là c'est fini là. Là c'est fini. Concernant le fonctionnement de l'église. Hein? Mais les orthodoxes, ils ont quand même des livres en plus. Non, les orthodoxes n'ont pas de livres en plus. Ils ont des livres comme nous. Ah non, 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 ils ont la même Bible que nous. On a la même. La preuve, c'est que la Tobe, c'est la tradition écuménique de la Bible. Donc, c'est les protestants, les catholiques et les orthodoxes. Les anglicans. Non, ils sont protestants. Bon, alors, on va peut-être faire une petite synthèse. On va projeter quelques phrases pour... Alors, ça c'est, vous avez Dei Verbum, c'était une constitution dogmatique de Vatican II. C'était sur la parole de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire ça? Frédéric, tu peux nous dire la première phrase? Oui. Or, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elle constitue pour l'Église son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Donc ça, au début, on l'a dit, hein, mais vaut mieux, et puis on vous enverra ça, vaut mieux que vous voyez. Donc, son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église que nous sommes, hein, la force est de leur foi. La parole de Dieu... Pour ça, il faut rendre grâce aux protestants quand même. Ils nous ont aidés. Hein. La force de leur foi, normalement, elle est appuyée sur la parole de Dieu. Et cette parole qui devient aussi nourriture de notre âme. Hein, et qui devient aussi la source pure et permanente de notre vie spirituelle. Hein. Ça, on l'a dit au début, mais vaut mieux rendre à César ce qui est à César. Alors, est-ce que tu peux lire la suite? La suite, c'est... Ici, c'est... Vous vous rappelez de ce texte de Jean-Paul II, Novo Millennio? C'est pour la 2000, ça. Alors, allons-y. Nous nourrir de la parole pour que nous soyons des serviteurs de la parole dans notre mission d'évangélisation. C'est assurément une priorité pour l'Église du nouveau millénaire. Alors, voilà. Peut-être tu lis la suite, c'est Benoît XVI. Avec les pères du synode, j'exprime Les pères du synode, ce sont les évêques qui participent au synode, on les appelle les pères du synode. Voilà. J'exprime. J'exprime le vif désir que fleurisse une nouvelle saison de plus grand amour pour la Sainte Écriture de la part de tous les membres du peuple de Dieu, afin que la lecture orante et fidèle dans le temps leur permette d'approfondir leur relation avec la personne même de Jésus. Alors la lecture orante, on a évoqué ça tout à l'heure, mais on y reviendra plus tard en détail. Donc le fait que je prends le temps de lire, je prends le temps de prier, je lis, je médite, je contemple, je me convertis, j'agis. Ça va? C'est dans ce sens-là.
Bon, ok. Linan, tu peux passer à la suite. Alors, Benoît XVI d'Averi pour Domini. Vas-y. Oui. Verbum Domini. Nous ne devons jamais oublier qu'à la base de toute spiritualité chrétienne, authentique et vivante, se trouve la parole de Dieu annoncée, écoutée, célébrée et méditée dans l'Église. En effet, toute spiritualité chrétienne, digne de ce nom, passe par la fréquentation, la familiarité et l'assimilation de cette parole de Dieu. Elle y apprend à percevoir la volonté de Dieu et à y consentir, à revenir sur soi-même et à se convertir. Oui, continue. Toute prière... Alors, vous voyez quand même. Hein? Et c'est en fait, c'est comme une fois, je crois que j'avais été invité à l'Espagne, c'est à Barcelone, c'est un ancien condisciple, je venais d'arriver ici, hein, un ancien condisciple qui m'avait invité, et je lui avais dit, en fait, l'idéal c'est d'habiter la parole et de la laisser nous habiter. Hein, c'est ça. Habiter la parole, c'est ça. Donc la familiarité, la fréquentation, l'assimilation de la parole de Dieu. Bon, ok. Ça, on l'a lu aussi? Non, encore. Vas-y. Toute prière chrétienne devrait donc s'enraciner dans la parole, d'où elle tire sa motivation, son élan, son orientation et jusqu'à son expression. Aussi, la première source de la prière est la réappropriation de l'écriture sainte. Lire la parole de Dieu, la goûter. La réappropriation de la parole, c'est se l'approprier, la faire sienne, la faire tienne, voilà. Lire la parole de Dieu, la goûter, l'aimer, la faire l'autre. C'est toujours la source de la prière, mais plus largement encore, c'est le contenu vivant de notre prière et son critère de vérité, son but et sa fin. Je ne vais pas expliquer. Passe à la suivante. Une petite explication quand même. La Bible n'est pas égale à la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus vaste que la Bible. Parce qu'il peut te parler en direct. Voilà, donc c'est bon. Alors la Bible, vas-y. La Bible, l'écriture n'est pas parole de Dieu immédiate. La Bible est une médiation. Ah oui, très important. Elle est, pourrait-on dire, une trace, une empreinte de Dieu, et en ce sens, nous pouvons affirmer qu'elle est un signe, un sacrement. Mais alors, les pères de l'Église n'hésitent pas, surtout Origène, n'hésitent pas à dire que la parole de Dieu c'est un sacrement, une médiation entre Dieu et nous. Hein? Continue. La parole de Dieu est une réalité beaucoup plus vivante que l'écriture. Voilà, tout à fait. Elle excède. Elle excède. Elle excède. Non, elle excède. Elle excède de la parole en fait. Elle excède et la transcende. Oui. Donc voilà, ok. Donc ça, bon, okay. Ça veut dire que la parole de Dieu est plus grande que l'écriture. Ok, continue. L'écriture est le signe visible par lequel la parole de Dieu se communique à l'homme. L'écriture est par conséquent tabernacle de la parole de Dieu, icône de la parole de Dieu. Elle cache et dévoile à la fois, elle préserve et souligne l'altérité de Dieu. C'est-à-dire que la Bible, l'écriture, ne contient pas toute la parole de Dieu. Ici, ce que je voulais souligner, c'est le fait que la parole de Dieu est plus vaste que l'écriture. Hein, même si ce n'est pas l'écriture que nous entrons peut-être avec la parole de Dieu. Ok. Tu fais la suite, Linda. Alors, continue encore. La parole de Dieu est parole de vie. Ah oui, ça c'est important. Ça veut dire nous la lisons pour notre vie. Nous la fréquentons pour notre vie. Oui. C'est-à-dire moyen d'accès à la vie en Dieu. Sans elle, nous ne parviendrons jamais à être porteurs de la vie du Christ en nous. Nous ne parviendrons jamais à vivre de la vie trinitaire elle-même. Ouais. Et comment pourrait-il y avoir en nous vie spirituelle si la parole n'y respire jour et nuit? Ouais. Le croyant parvient à une meilleure intelligence de sa foi par la lecture ou l'audition
et par la mendication quotidienne de la parole. La Bible, du début à la fin, ça c'est très important, parle de Jésus-Christ de façon voilée ou claire. Les livres de l'Ancien Testament l'annoncent. Ceux du Nouveau Testament montrent qu'il est le Sauveur promis aux hommes par Dieu et qu'il achève en lui l'alliance de Dieu et tout ce qu'il voulait leur révéler. très important. On a dit, hein, c'est pour ça que je ne manque pas. Oui, oui. La Bible montre à l'homme le chemin du salut. Elle est un instrument privilégié pour mener au salut. La parole de Dieu est lumière de mes pas, la lampe de ma route. Psaume 118. Oui, tout à fait. Elle éclaire ses auditeurs et ses lecteurs. Elle est la lumière de l'âme. Sans conteste, ceux qui l'écoutent et la gardent ne s'égarent pas. S'il est quelque chose qui retient ici-bas dans la sagesse et qui, parmi les tribulations et les tourbillons du monde, maintiennent l'équilibre de l'âme, je crois que c'est avant tout la méditation et la science des Écritures. C'est qui dit ça? Je crois que c'est Saint Jérôme. Ce n'est pas la familiarité avec les Qui était bien caractère. Mais il est canonisé quand même. Ce n'est pas la familiarité avec les Écritures qui perd, mais plutôt leur ignorance, qui engendre tous les maux. Les ignorer, c'est marcher à la guerre sans armes, c'est être sans défense. Je pense que c'est Saint-Bernard. La Bible devient aussi le cercle herméneutique de notre vie. Ça veut dire que le cercle herméneutique, c'est ce qui nous aide à interpréter notre vie. Et de notre contexte actuel, Oui. elle s'en montre le miroir, le symbole, voire le modèle. C'est bon. Des fois, il faut quand même un décodeur. Hein. Ouais. Ça saute pas aux yeux. Oui. Alors, écoutez, peut-être on ne va pas lire ça. Par contre, prenez la Bible. On va lire le texte de l'Apocalypse. Pour terminer par ça. Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset... Non, attends, c'est pas Apocalypse 2. C'est Apocalypse 1, verset 9. Verset 9 à 20. Vision du Fils de l'homme. Hein? Vision du Fils de l'homme. Exactement. Alors, écoutez ce qu'il dit. À moins que... Oui, justement, c'est... Tu veux le projeter? Oui, oui. Ça serait pas mal. C'est Apocalypse, Chapitre 1, chapitre 1, verset 9. c'est la vision de C'est Jean. 1. Chapitre Oui, 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 c'est 1. Moi, Jean. Ça, c'est chapitre 2. Chapitre 1. Et ce chapitre 1. Voilà. À partir du verset 9. Moi, Jean. Alors, moi, Jean, votre frère, il s'adresse à une commune. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, il ne faut pas vous oublier que l'Apocalypse s'adresse à une communauté persécutée, qui est éprouvée par les persécutions. Donc moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouve dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Hein? Si donc nous sommes persécutés, etc., c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entends derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette,
En fait, c'est la traduction, on pourrait dire, j'ai vu une voix. Comment on peut avoir une voix, c'est compliqué. Donc, je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entends derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Alors, évidemment, l'Apocalypse utilise les images. Hein. Et elle disait, qu'est-ce que cette voix disait? Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Est-ce que vous connaissez un autre livre où on parle des livres? Oui, dans la Ézéchiel. Ça vous dit quelque chose? Ézéchiel 2. Oui, Ézéchiel, oui. Prends le livre et mange-le. Voilà. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Donc ici, nous avons dit que Dieu ne dicte pas, mais ici c'est comme s'il dictait. Mais en fait, évidemment, ça écrit beaucoup plus tard. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. De fait, plus tard, il va écrire à chacune de ces églises. Bon, je me retournais pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Notez bien la présence de l'or ici. Et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Encore une fois de l'or. Il n'y a pas longtemps qu'on a vécu un dimanche de l'Épiphanie. On a amené l'or, la pierre. Il n'y a pas tout, mais l'or, c'est signe de quoi? Du roi. Bon, voilà. Donc on peut déjà, de toute façon, là il dit un fils d'homme avec un F majuscule. Donc il est revêtu de quoi? De longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. J'ai pas vu quelque chose de blanc ici? Oui, c'était le vêtement. Ah ok. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Voilà, étaient blancs, comme la laine est blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Alors, la blancheur, le blanc, c'est la couleur de la sainteté, c'est la couleur de Dieu dans la Bible. Voilà. Alors, ses pieds semblaient d'un bronze précieux, affiné au creuset, et sa foi était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles, toujours 7, hein. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait, un glaive acéré à 2 tranchants. Exactement. C'est pour cela que je voilà. Il avait dans la main droite cette étoile, de sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Ça, c'est sa parole. C'est la parole. Et que vous trouvez dans les mêmes expressions, vous les trouvez dans Hébreux 4 et 12. Hébreux 4 et 12. Alors, son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Ah oui, quand c'est le soleil, c'est la grande étoile. Hein. C'est la transfiguration. Ça fait allusion à ça. Alors, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ça, c'est normalement, on appelle ça comment, le terme technique. Prosterné. C'est pas la prostration, mais. L'extase. Non, mais. Bilocation. Alors, il avait, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, mais en train de montrer la grandeur de Dieu et la petite de l'homme. Hein? Mais il posa sur moi sa main droite en disant, ne crée pas. Moi, je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Vous voyez, et ici déjà, on a ce qu'on aura à la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. On a à la fin et au début. Hein? Oui. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce que nous faisons, la vigile pascale. Hein? Bien. Donc, ne crée pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. Donc ici, c'est le Christ ressuscité quasiment qui lui parle. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Son message est adressé à une communauté quand même persécutée. C'est pour les encourager. Écris donc ce que tu as vu et ce qui va ensuite advenir. Donc là, c'est pour se dire que
on écrit la parole de Dieu pour que, et c'est quasiment mémoriel, pour qu'il y ait des traces. Écris donc ce que tu as vu, ce qui va ensuite advenir. Il n'écrit pas il ne dit pas écris ce que tu as écouté. Écris donc ce que tu as vu. Attention, il y a le côté voir et le côté écouter. Ça c'est typiquement johannique, où tous les sens, Dieu se révèle à tous nos sens. Hein? Par exemple, ce qu'il dit dans la première, il faut que je vous le lise parce que ça... Hein? Ce que nous avons vu, moi j'aime bien ce texte, il n'y a pas longtemps. C'est la première de Jean, il faut que j'y aille tout simplement. Oui, je suis. Oui, donc... Ouais, c'est ça. Ça me paraît un texte important. Ce que nous avons vu, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du verbe de nos vies, hein, ce que nous avons vu entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, etc. C'est très très important. Ça veut dire que Dieu s'adresse à nos sens et nous aussi nous ne pouvons que l'annoncer par nos sens. Bon, écris donc ce que tu as vu, ce qui va ensuite advenir. Quant au mystère de cette étoile que tu as vu sur ma main droite et celui de cet chandelier d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église qui veillent sur ces églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais bon, j'ai choisi ce texte parce que c'est là on a dit que Dieu ne dictait pas, mais de fait il ne dicte pas ici. Hein. Mais par contre, on voit, on entend, on touche et puis on communique ce qu'on a vu. C'est ce qu'il dit à peu près dans la première de Jean. Bon, ah oui, on n'a pas le temps. Je pense qu'on va arrêter là. Je ne sais pas ce que je vais vous préparer la prochaine fois, mais je vais repenser à certaines des questions. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question où il n'a pas senti la réponse pour que je puisse cogiter? Moi, je dirais appuyer avec une Bible et puis commentaire soit, mais si c'est pour nous embrouiller. Quoi? Appuyer avec une Bible, oui, mais s'il y a beaucoup de commentaires pour se mélanger. Je n'ai pas parlé de commentaires entre aujourd'hui. Voilà. Hein. Non, c'est pour ça. Non, alors, ça me donne l'occasion de dire le plus important, un commentaire peut aider, mais le plus important, il faut vous coltiner la parole de Dieu en direct, la Bible. Mais comme on disait Sylvie, quand même, on sait pas mal parfois quand on est introduit. Hein. Bon, et la prochaine fois, je pense que peut-être je vous donnerai le texte sur la lecture divina. Et puis, on lira 2 ou 3 textes qu'on va travailler ensemble. On ferait des travaux pratiques. Voilà. Ça y a comme ça. Une chose aussi qui est intéressante à savoir, c'est que, par exemple, le Nouveau Testament, il a été écrit à la lumière de la résurrection, et l'Ancien Testament, à la lumière de la traversée d'Égypte aussi. C'est ça. Et les premiers livres qui ont été écrits, c'est pas tellement la Genèse, hein, par exemple. Ce sont les livres historiques. C'est les livres historiques. Et puis, pour Jésus, ils ont commencé par écrire la mort et la résurrection de Jésus. Et puis, après, l'enfance, c'est après. Voilà, c'est comme ça. Bon, comparaison n'est pas raison. Mais pourquoi les gens ont écrit les livres sur Mitterrand? C'est parce qu'il était devenu président. S'il ne l'avait pas été... Oui, mais c'est ça. Et c'est la position aussi. C'est l'exode, on est en exode, et on se pose des questions sur d'où on vient. Les événements fondamentaux qui structurent des foi, et après, on va après, derrière, avant et après. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, bon, écoutez, on va terminer par le Je vous salue Marie.
restez sous la oui, c'est mieux. Je vous salue Marie. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et ça sera mardi prochain à la même heure. Si, ouais. Les chaises, vous les remettez. Oui, sur les chariots, s'il vous plaît. Ah oui. Excusez-moi, j'ai une feuille. Si vous voulez, j'aimerais bien récupérer les livres que vous avez prêtés, s'il vous plaît. D'accord. La balle, comme ça, on aura besoin de oui. Ça, la tienne, on y va, bon, là, on va pas. C'est Augustin, c'est comme ça. Partir, hein. Alors, le plus bel, hein. Voilà. C'est le résumé. l'Ival. Et c'est Augustin.